ici. Un fousse de fousse. Et c'est les jeux. Monsieur Villa, j'aimerais parce que pour bien préciser les choses, il y a deux bureaux d'études, un Guida et un Tixir. Normalement, tu as répondu avec ta personne de Tixir. Normalement, il y en a un troisième qui va passer lundi. Parce que plus il y a d'avis, mieux ce sera. Et pour résumer l'idée simplement, c'est que quand on a discuté avec l'APC, parce que tout se fait avec l'APC, le service hydraulique, c'est un ouvrage public, c'est dans l'intérêt public, c'est un service public, on est obligé de composer, bien évidemment, avec les autorités. La position des autorités, pour vous la relater assez simplement, c'est qu'ils ont déjà fait un sondage des sols et des bassins apparemment. Leur position, c'est de dire, je résume, que c'est peut-être lié à la nature, à la pluviométrie, etc. Et ce qu'ils nous ont dit, maintenant, si vous nous ramenez une preuve scientifique que c'est autre chose, on va nous prendre en charge. L'administration va le prendre en charge. Et quand on entend parler de la fontaine, c'est toi-même qui te dis, quand vous rénovez ici, les gens disent, oui, mais vous rénovez, mais vous occupez-vous de l'autre. Maintenant, on arrive au moment où on va s'occuper de l'autre tous ensemble. Cet objectif-là, il est collectif. Chacun va amener sa théorie sur la fontaine. Il y en a qui vont dire c'est à cause de la stèle, elle a été construite. Il y en a d'autres qui vont dire c'est la nature. Il y en a d'autres qui vont dire c'est le réchauffement climatique. Chacun a sa position là-dessus. Maintenant, il faut un œil objectif, scientifique, qui va nous fixer une bonne voie pour tout. En sachant que le bureau d'études, par exemple, de Blinda, il prévoit évidemment, comme tu l'as dit, une étude beaucoup plus large. Et cette étude-là, quoi qu'il en sera, elle va être utile même pour les générations à venir. Je vous donne un exemple. Quand la mairie a sondé les sols, c'est grâce au plan de la mairie à l'école de l'autofab qui fait ça. Voilà, 1948, il y avait des plans. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce diagnostic des sous-sols, ça va être la même chose. Non seulement ça va permettre, Inch'Allah, de solutionner dans une bonne fois pour tout, et en même temps d'avoir une base de données. Maintenant, la mobilisation, honnêtement, il faut être, à un moment donné, je vais me permettre de parler comme ça parce que certains vont dire que je suis de la diaspora, je suis moins bien placé que d'autres qui vivent au village. Mais moi, j'en tire un avantage parce que je vois les choses de l'extérieur. Il est temps que le village, il se réveille. Vous avez, à 2 minutes d'ici, Brera, en 5 jours, ils ont réussi à réunir 306 millions. 306, c'est ça, 306 millions. Nous, quand on a lancé la rénovation, quand on a lancé, la diaspora a bien participé, il y avait 200 cotisants, à 60 € par personne, on a donné tous les comptes. Malheureusement, dans le village, il n'y a pas eu cette dynamique. Et aujourd'hui, maintenant, si c'est pas Salam Zoyen qui réunit les Saharidjans, il n'y aura rien qui va réunir les Saharidjans. Ça, il faut bien noter. Maintenant, on a une mission qui est toute, on doit la mener tous ensemble. On va essayer d'avoir en 15 jours, c'est déjà beaucoup 15 jours, pour réunir la somme qui est à peu près, on a fixé, alors, on a dit, il y a 136 millions, il y a 90 millions, mais il y a aussi entré, il y aura peut-être des études accessoires, etc. Nous, on s'était entre 100 et 200 millions. C'est pas énorme. Franchement, à l'échelle d'un village, tous la diaspora, c'est pas du tout énorme. Donc, on va lancer une cagnotte en France, on va lancer une cagnotte au village, et on demande aux Saharidjans de réagir par rapport à Salam Zoyen. C'est un appel qui va lancer beaucoup d'autres projets dans le village. Il y a beaucoup de choses à faire pour ce village, pour ses habitants. Ce village a été longtemps, malheureusement, négligé. Ça, il faut le dire, à tous les niveaux. Maintenant, il y a un réveil qui est en train de se faire. On ne sait pas ce qui se passe avec le comité de village. On attend de voir qu'est-ce qu'il va en être pour avoir une structure morale, pour avoir un village debout qui puisse faire des choses. On espère vivement composer avec lui. La diaspora, elle est prête à soutenir le village. Dans le village, il y a des gens qui sont prêts, qui sont là. Maintenant, cette épreuve de Salam Zoyen, on va la vivre ensemble. On va être attentif à la cagnotte pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement par rapport à la mobilisation qui peut se faire. Et je vous le dis, il faut être franc. Si cette cagnotte, elle marche pas, ça veut dire qu'il y a un gros problème dans le village. Il y a un gros problème dans le village. Cette cagnotte-là, en 3-4 jours, normalement, elle est bouclée. Maintenant, on va lancer la cagnotte. On va laisser les gens réagir comme ils veulent. Ils vont apporter leurs commentaires. S'ils veulent apporter un bureau d'études, la fontaine, c'est un espace ouvert, ils peuvent le ramener. On va ramener un 3e bureau d'études. On compose avec la mairie. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il faut se retrousser les manches dans le village et faire en sorte que ce village remonte. Aujourd'hui, ce qui nous a fait plaisir cet après-midi,
il y a l'équipe du comité de Marsa qui est en train de travailler sur l'arbre plusieurs fois centenaire pour faire en sorte que la valorisation de la pierre salique puisse se faire. Ça, c'est du patrimoine qui a malheureusement été négligé. Et aujourd'hui, il y a cette conscience qui est en train de naître. Et ça fait vraiment plaisir parce que si aujourd'hui on s'occupe de la Lamzéenne, on s'occupe de la pierre salique, on va s'occuper de l'hygiène, on va s'occuper du village, on va s'occuper de nos malades, on va s'occuper que la diaspora puisse être en fusion avec le village, on aura un village debout. Et ce village-là, il va devenir exemplaire dans toute l'Algérie. C'est pas seulement la Kabylie, c'est pas seulement la région, c'est pas seulement la Daïra, c'est toute l'Algérie. Donc, on invite encore une fois tout le monde, sans exception, diaspora, âgés, enfants, etc., à venir nous rejoindre pour faire en sorte que dans ce village, il puisse avoir un avant et un après. Depuis 2024, il y a eu des changements, mais ça c'est une goutte d'eau dans l'océan, si on se retrouve tous les membres, tous ensemble sont là. L'appel est lancé. Donc, en fait, là, c'est vraiment, je l'ai parlé de beaucoup de concurrence sur le terroir d'une ancienne coopérative, terroir d'une ancienne différence, on a laissé plus capter par rapport à la musique. Dans ce grand segment, c'est la musique. Avec une quantité de quartiers, Marseille, bien sûr, initiative. Donc, je pense que vous devez avoir comment cerner. Donc, je fais pas, je fais pas. Donc, je fais pas, je fais pas, donc, j'appelle Wajid Hansel, il y a même de Vara, tout le monde, comme ça, صوفيش مع السجين سلام مزيان ماشي بوبليسمون ماشي كيما ديستهزئ فطاف فورا السجين وكل ما ذا ساري جنس سجى جماعة الساري فورا ديستهزئ سلام مزيان donc ça c'est des fausses Inch'Allah on va avoir de bons résultats et on sera plus fiers de ce beau village Inch'Allah